Voici 8 footballeurs aux tatouages cachés. Numéro 8. Commençons par quelqu'un qui a longtemps essayé de cacher ses tatouages, comme s'il avait peur que sa mère les voie pour la première fois à la télévision. Tout tourne autour de Virgil van Dijk. Il avait toutes les raisons de se réjouir en 2019. Il avait à ce moment-là réalisé la meilleure performance de sa carrière. Il a joué 4 matchs pendant ce mois de février, a tellement défendu qu'ils n'ont encaissé aucun but, et lui a même marqué 2 buts en tant que défenseur. Et une récompense n'a pas tardé à suivre. Il a été sacré meilleur joueur du mois. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec les tatouages. Détendez-vous, la réponse arrive. Lorsque Virgil a finalement accepté son prix en 2019, il s'est involontairement trahi. Et si vous êtes un vrai fan de Van Dijk, vous savez qu'il est généralement toujours vu avec des manches longues. On a presque l'impression qu'il essaie de cacher quelque chose. Alors quand Liverpool a publié cette photo, eh bien les fans étaient d'autant plus surpris de savoir à quel point leur joueur préféré était tatoué. Quelqu'un en revanche qui a surpris très peu de gens en se faisant tatouer est Zlatan Ibrahimovic. Et cet homme a plus de tatouages que tous les membres d'un groupe de rock réunis. Numéro 7. Certains sportifs, comme nous l'entendrons plus tard, sont célèbres pour leur obsession de la victoire. Zlatan, tel que nous le connaissons, l'est certainement aussi. Mais ce n'est pas tout. Il a également admis qu'il était accro au tatouage. Ok, on aurait pu s'en douter quand on voit que son corps en est recouvert. Zlatan s'est fait tatouer un autre chef-d'œuvre avant un match contre Caen. Et bien sûr, quelle meilleure manière de le montrer qu'en enlevant son maillot après avoir marqué un but. Cette action lui a valu un carton jaune, mais ça crée aussi des moments mémorables dans l'histoire du football. Car même si ces œuvres d'art ne sont juste de l'encre dans la peau pour beaucoup, pour certains cela signifie beaucoup plus. Et c'est le cas des tatouages de Zlatan. If I could, I would write every single name on my body. But there are 805 million people suffering from hunger in the world today. Too many of them are children. I have supporters all over the world. Beginning today, I want this to fall to go to the people who really need it. Ce type est une véritable source d'inspiration, tout comme l'histoire suivante d'ailleurs qui parle de Neymar. Numéro 6. Tout a commencé par un rêve. Lorsque Neymar n'était encore qu'un petit garçon, il voulait devenir footballeur professionnel quel qu'en soit le prix, même s'il avait plus de chances d'être frappé par la foudre. En 2015, le moment est venu de réaliser ce qu'il ne pensait être qu'un rêve. Il rejoint l'un des meilleurs clubs du monde, le FC Barcelone. Et maintenant, que faites-vous en tant que star du football qui vient d'être découverte? Vous dépensez votre argent dans des montres de luxe, des yachts et des voitures rapides. Il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit. Mais Neymar avait quelque chose de très spécial en tête, si spécial qu'il en a eu la chair de poule, littéralement. Il a décidé d'immortaliser le moment où il a pu réaliser son rêve d'enfant de devenir footballeur professionnel par un tatouage à jamais. Eu era criança, pensava em futebol, só em me divertir. A tatuagem que ele fez do menino na favela retrata a vida dele, o que ele passou, os sonhos que ele queria, aonde ele queria chegar. Mais comme nous le savons, ce n'était que le début de sa carrière de footballeur. C'est aussi le début de sa carrière de tatoué. Nous faisons un bond de 5 ans dans le temps pour assister à l'une des journées les plus fatidiques pour l'ensemble du monde sportif. Nous sommes le 26 janvier 2020. Neymar et le PSG réalisent une excellente première mi-temps. Tout se passe comme prévu dès le début, mais à la mi-temps, tout va changer. Neymar jette un coup d'œil à son téléphone dans les vestiaires et fond en larmes. Il apprend à ce moment-là la nouvelle tragique du décès de son ami Kobe Bryant. Après la mi-temps, il revient sur le terrain et marque un but, et montre au monde entier qu'il marquait pour le numéro 24 des LA Lakers. Mais ce n'est pas tout. Après le match, Neymar a directement écrit à son tatoueur. Il voulait s'assurer que Kobe resterait à jamais une partie de lui, et l'a immortalisé avec l'une des citations les plus célèbres sur son corps et l'a montré au monde entier. Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire. Et maintenant, savez-vous vraiment ce que les chiffres 35, 90, 32 et 19 ont en commun? Pour le savoir, il faut s'intéresser de plus près à Sergio Ramos. Numéro 5. Sergio Ramos, un footballeur qui, il n'y a pas si longtemps, n'avait que quelques tatouages ici et là, a commencé à devenir vraiment célèbre. Le nombre de followers sur son compte Instagram a commencé à augmenter à vitesse folle, et c'était aussi le cas pour le nombre de tatouages sur son corps. Et ce n'est pas tout. Sergio Ramos était tellement accro au tatouage qu'il a commencé à s'en faire lui-même. Aïe, franchement, je ne sais pas si j'oserais. Et très honnêtement, avec autant de tatouages que Sergio Ramos, je pense qu'un tatouage que l'on regrette est presque inévitable. Mais l'un de ces tatouages a été si grave que le monde du football a désigné Ramos comme le porteur du pire tatouage sportif. Une récompense dont il se serait bien passé. Un autre de ces tatouages a déclenché un véritable flot de spéculation. Ramos a fait un mystérieux post sur Instagram qui a rendu ses fans fous, car il y a une signification très particulière derrière les chiffres. Il représente en fait les moments les plus importants de la vie de Ramos. Les numéros 35 et 32 représentent l'époque où il portait ses numéros de maillot à Séville. Séville a été de loin l'une des étapes les plus importantes de son succès.
Mais qu'en est-il du mystérieux numéro 19 ? Y a-t-il une explication à ça ? Ou Ramos avait-il réellement anticipé la Covid-19 ? On est d'accord, je pense que ce serait un peu tiré par les cheveux. On n'est pas dans les Simpsons. Ce chiffre représente en fait l'âge qu'avait Ramos lorsqu'il a connu l'un de ses plus grands succès. Il avait 19 ans lorsqu'il a joué pour la première fois pour l'équipe d'Espagne. Mais nous en arrivons maintenant au plus 90. Et pourquoi pas simplement 90 ? À quoi sert le plus ? Il doit bien y avoir une signification. Et c'est bien le cas. Le plus 90 correspond aux arrêts de jeu dans le football. Et ce n'est pas sans raison, car Ramos est connu pour être très actif après la 90e minute. Mais ce tatouage-là n'est pas le seul à avoir fait du bruit. En effet, Ramos est connu pour avoir un autre tatouage en particulier qui a donné lieu à de folles spéculations. Certains pensaient que Ramos n'avait pas seulement joué au Real Madrid, mais qu'il était aussi un Illuminati. Pour finir, le tatouage est en fait le symbole de la main de Fatima, qui symbolise la foi, la santé et la protection contre les mauvais esprits. Et Ramos a eu besoin de cette protection, car lorsqu'il a accepté un contrat publicitaire avec Budweiser en 2019, ses fans sont devenus fous. Soudain, on l'a vu complètement dépourvu de ses tatouages, bien qu'il soit progressivement réapparu. Et on sait que chacun d'entre eux a une histoire incroyable à raconter. The boy from Seville, Sergio Ramos. No one plays football with more heart or more passion. Ramos leading his team like a lion once again. The whole world is watching. Can he bring home the World Cup? They've done it! Spain are crowned champions at last. Numéro 4. La Coupe du Monde. Le plus grand spectacle que le football puisse offrir. Il n'est donc pas étonnant que les joueurs qui participent à ce grand événement veuillent se mettre sur leur 31. Certains le font avec des nouvelles coiffures, mais Raheem Sterling lui l'a fait avec un nouveau tatouage. Dès qu'il a fait son premier pas sur le terrain, il est devenu viral, et surtout son mollet. Au début, Raheem pensait que son tatouage était cool et discret, mais ce n'était pas le cas. Il a immédiatement été critiqué pour son tatouage, qui a même été qualifié de dégoûtant et irrespectueux. Mais si seulement le monde comprenait que les tatouages sont bien plus que de l'encre dans la peau. En réalité, le tatouage de Raheem ne représente pas une arme qu'il veut tirer depuis son mollet. Et ça n'a rien à voir avec Call of Duty ou Fortnite non plus. Le fait est que le tatouage de Raheem raconte l'un des moments les plus tristes de sa vie. En fait, il voulait garder l'histoire pour lui. Mais il en a eu ras-le-bol de lire des commentaires de haine dès qu'il ouvrait son téléphone. Il a donc décidé de révéler la vérité. Quand j'avais 2 ans, mon père a été abattu. Et comme je suis droitier et tire du pied droit, cela a une grande signification pour moi. Imaginez quand même qu'on a même essayé de l'empêcher de jouer au football à cause de ce tatouage. En attendant, le prochain tatouage d'Arturo Vidal a lui sauvé une vie. Numéro 3. Quel que soit le type de tatouage auquel vous pensez, Vidal l'a sur la peau. Des noms, des croix, des dates, tous ont une signification importante. Mais passons au tatouage le plus spécial d'Arturo. Revenons en 2016, lorsqu'Arturo a posté une photo sur laquelle on le voit avec son fils. Le tatouage qu'il montre est dédié à son fils, car il s'est avéré qu'il était diabétique. Et une chose en particulier qui lui a sauvé la vie, c'est une pompe à insuline. Arturo voulait que son message devienne viral, mais pas pour gagner plus d'argent, non. Arturo a envoyé la photo sur Twitter, qui est maintenant X, au président de son pays, et a demandé que chaque enfant souffrant de la même maladie que son fils reçoive la même bénédiction sous forme d'un dispositif technique, qui est cette machine à insuline. Une histoire puissante qui a montré comment Arturo et son tatouage ont changé tout un pays entier. Mais imaginez maintenant que vous vous fassiez tatouer et que vous ne puissiez même pas le lire. Sergio Agüero est l'un des candidats qui a réussi cette prouesse. Numéro 2. Lorsque les fans d'Agüero ont vu le tatouage pour la première fois, ils ont tous pensé « cela doit avoir une signification folle » ou « bon, une fois traduit, ça dit en fait « abonnez-vous à Dose de football ou vous perdrez tous vos talents de footballeur ». C'est du moins la traduction que je comprends. Agüero lui-même explique ce qui se cache vraiment derrière ce tatouage. Sí, tengo el tatuaje del elfo del Señor de los Anillos, pero es muy curioso que no la vi la película. Así que solo lo hice porque me gustó la frase y me dijeron que era de la película y bueno, dije bueno, pero no la vi, así que no sé qué. Por ahí dice cualquier cosa, qué sé yo. Bon, j'avoue, j'étais un peu à côté de la plaque niveau traduction. Mais au moins maintenant, on sait ce que ça veut dire. Revenons maintenant en 2004, lorsque Messi devenait lentement mais sûrement une légende du football. Numéro 1. Messi rêvait de se faire tatouer depuis son enfance. Mais l'idée des aiguilles et la douleur associée lui donnaient des cauchemars. Il a donc fallu attendre un certain temps avant qu'il n'ose le faire. Nous sommes en 2011. Le moment est enfin venu et Messi a affronté sa peur. Ou plutôt est-ce sa femme qui s'est fait tatouer devant lui et lui a dit de passer le cap. Après avoir réalisé que les tatouages sont moins douloureux qu'une session chez le dentiste, il s'est vraiment lancé. Et tous ceux qui connaissent Messi savent que chaque chose qu'il fait, c'est aussi excitant qu'une nouvelle vidéo de Dose de football qui sort sur ma chaîne. Alors abonnez-vous, likez et n'hésitez pas. Lorsqu'il s'est fait tatouer sa chère maman, il a probablement pensé que c'était un peu plus frais que les tatouages sur les fesses de Zlatan. Mais la communauté sur Twitter a vu les choses un peu différemment. Espérons au moins que ça en aura valu le prix. Mais Messi ne s'est pas laissé abattre par la haine. Sa première visite au studio de tatouage l'a aidé à surmonter sa peur. Dès lors, il s'est fait tatouer les éléments les plus importants de sa vie, c'est-à-dire Jésus, le football, son emblématique numéro 10 et même les noms et dates de naissance de ses fils.
ainsi que plus récemment les minuscules mains de son fils Thiago. Mais les tatouages préférés de Messi sont ceux concernant sa femme. Elle l'a aidé à vaincre ses peurs et l'a soutenu dans tout ce qu'il entreprenait. Messi savait donc qu'il voulait qu'elle fasse partie de sa vie pour toujours. C'est pourquoi ils ont par exemple un tatouage en commun, chacun avec une couronne exactement au même endroit. Messi porte aussi fièrement les yeux de sa femme sur son biceps gauche. Mais Messi a un tatouage un peu plus spécial de ses lèvres et vous pouvez déjà deviner où. Le bouton s'abonner de Dose de Football serait certainement mieux à cet endroit-là. Et en plus, il fonctionne toujours si vous cliquez dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant, je vous laisse regarder 13 faits choquants sur le rival de Messi, Ronaldo, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!